Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Pourquoi la peur et comment s'en débarrasser. Donc j'ai choisi ce titre de comment s'en débarrasser, j'ai fait exprès que ce soit un peu provocateur parce que justement pour moi il s'agit surtout pas de s'en débarrasser. Comme toute émotion, la peur a un message pour nous. C'est-à-dire que toute émotion est comme un feedback pour nous dans l'expérience en cours. C'est-à-dire qu'elle va me faire savoir comment je m'y sens et du coup, qu'est-ce que j'en fais de cette expérience? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je la fais évoluer? Est-ce que j'en pars? Et donc, quand on ne ressent pas nos émotions, c'est-à-dire quand on n'accède pas au feedback de nous dans cette expérience, en fait, on va refaire la même expérience en boucle. Parce qu'on n'engrange aucun ressenti et donc aucune connaissance de nous-mêmes dans cette expérience. Voilà, donc on refait la même en boucle. Elle peut prendre des devantures, des apparences différentes, mais dans le fond, ce sera la même problématique qui est mise en tension. Donc là, l'invitation, c'est vivons nos émotions parce qu'elles sont des feedbacks de nous en train de nous expérimenter, de nous rencontrer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vis une émotion, j'apprends quelque chose à propos de moi, je reconnecte une facette de moi. Si je ne vis pas mes émotions, je tourne en rond, je reste au même stade de là où j'en suis, je n'évolue pas et je refais les mêmes expériences en boucle. Maintenant, qu'est-ce que c'est la peur? Du coup, et là pour moi, il y a trois propositions, il y a trois éléments de réponse trois propositions que j'ai envie de vous faire. La première, c'est la peur saine, qu'on pourrait dire la peur primitive, c'est si je suis face à un lion, si j'ai peur, je vais pouvoir mettre en place une réponse adaptée et en urgence face à ce lion pour éviter de me faire bouffer. Donc là, on est sur la peur, danger, réponse au danger, je me barre, je me paralyse ou j'attaque. Voilà, on est sur quelque chose de primitif, une réponse primitive, instinctive. Mais a priori, dans nos sociétés actuelles, cette peur-là, elle n'est pas extrêmement nécessaire. On est dans des sociétés tellement sécurisées qu'a priori, cette peur-là, on n'en a pas trop besoin. Ça peut arriver bien sûr, on est sur un passage piéton, la voiture ne pile pas et continue à toute barzingue, cette peur-là peut nous permettre de faire une enjambée et de ne pas être écrasé, certes. Mais globalement, dans notre société, on est très en sécurité. C'est là que du coup, la deuxième et troisième peur, ça devient intéressant d'en parler. La deuxième peur, c'est ce que moi j'appellerais une peur associée. C'est-à-dire qu'un jour, on a vécu une expérience tellement forte émotionnellement qu'on n'a pas envie de la revivre. Inconsciemment, on va mettre en place une peur, c'est-à-dire on va s'empêcher d'aller revivre la même chose. Donc quand on va reconnaître inconsciemment une expérience et croire qu'elle s'apparente à cette première qui a été beaucoup trop intense, la peur va nous dire « Oh là là, tiens-toi éloigné, va pas refaire la même ». Voilà. Donc au niveau de la cause, ça peut être dans notre vie actuelle, ça peut être une vie antérieure, mémoire karmique, ça peut être du transgénérationnel. D'ailleurs à ce sujet-là, je me souviens avoir travaillé avec une personne sur un de ses ancêtres qui avait émigré et le trajet s'était extrêmement mal passé. Il avait eu peur de mourir, de jamais y arriver. Et donc la personne que j'avais en séance, qui était son descendant, lui n'arrivait pas à faire de grands trajets. C'était effrayant, c'était trop, c'était pas possible. Donc on a libéré au niveau transgénérationnel ce qui s'est passé pour cet ancêtre, et du coup cette personne s'est remise à être capable de voyager en long courrier ou longue distance, et que ça n'entraîne plus l'émotion de la peur. Voilà. Donc pourquoi ça peut être intéressant d'aller lever ces peurs associées? C'est qu'à chaque fois dans ces expériences en fait qu'on n'a pas fini, qui reste juste bloqué à un point parce qu'on ne veut pas aller plus loin, parce que c'est trop intense émotionnellement. Intense émotionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de feedback pour nous quant à l'expérience, il y a plein d'informations pour nous, il y a plein de facettes de nous qui nous attendent d'être connectés. Donc c'est comme si on s'était mis en pause, entre guillemets, dans un espace-temps, ça peut être un souvenir pendant l'enfance, dans une autre vie, du transgénérationnel. C'est comme si on avait mis une partie de soi en pause quelque part et qu'on avait dit non, là c'est trop intense, je veux pas reconnecter ça de moi. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'y retourner parce qu'on va pouvoir se reconnecter à ces facettes de nous qui sont en attente. Et en général, quand la vie, elle nous cogne à nouveau les mêmes expériences et qu'à chaque fois, parce qu'il y a cette peur associée, oh là là, je veux pas le revivre, la vie, elle nous invite vraiment, elle dit vraiment là, c'est le moment pour toi d'aller pacifier ça et d'aller te reconnecter à ça. Voilà. Et troisième peur, là, simplement la peur, ce qu'elle vient de dire, c'est en fait je touche la limite de mon cadre connu, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'évoluer dans un cadre que je connais, faire ce type d'expérience, et puis quand je vais aux limites de ce cadre-là,
Ce qui me permet de savoir que je touche la limite et que à l'intérieur de cette limite, c'est ce que je connais, à l'extérieur, c'est ce que je connais pas, c'est la peur. La peur, elle vient me signifier ça. Et donc la peur, en la ressentant, en fait, elle vous donne le choix de rester dans cette limite du connu ou d'aller au-delà, d'aller vous rencontrer autrement, d'aller rencontrer d'autres facettes de vous d'une certaine façon. Voilà. Donc en soi, des chemins là aux abords de cette limite, il y en a plein. Et quand à chaque fois vous touchez cette limite et qu'il y a de la peur, en fait ça vous donne vraiment le choix. C'est pas enfermant, c'est pas bloquant. Simplement la question que ça vous fait vous poser, c'est est-ce que j'ai envie de continuer au-delà? Donc parfois, dans ce cas-là, la peur est extrêmement positive. Elle vient juste vous dire, hé mon coco, là t'as vu sur ton chemin, tu vas au-delà de ce que tu connais. De ce que tu connais, tu vas te rencontrer différemment. Donc quand on va embrasser son destin, je vais le dire comme ça, quand on bascule dans un nouveau niveau de conscience, quand on va plus loin dans sa destinée, à un moment on va toujours rencontrer de la peur. Et a priori, une peur assez mastoc, qui vient représenter l'importance de ce qu'on va rencontrer après et qu'on ne connaît pas. Et donc ça nous fout la trouille. Voilà. Donc là, cette troisième peur, je pourrais l'appeler peur connue, inconnue, et aussi potentiellement peur de ma destinée, de rencontrer ces nouvelles facettes de moi. Et là, certains pourraient se poser la question, mais du coup, comment je sais, quand je sors de mon cadre connu, que je vais sur le bon chemin et qu'en fait, entre celui de droite ou celui de gauche, voilà, je ne suis pas en train de me planter, parce qu'a priori, peu importe les deux, je vais me heurter à de la peur. Mais c'est quoi l'information que je vais capter, l'émotion que je vais ressentir pour me dire, là, c'est le bon chemin? En fait, on pourrait dire il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin. Sur tous les chemins, vous allez vous rencontrer. Que ce soit en faisant l'expérience de ce que vous n'êtes absolument pas, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas à l'image de vous, et du coup en souffrant, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien à faire ici. Ou au contraire, un chemin où ça va être beaucoup plus joyeux, on va y aller en sifflotant, etc., où on va se rencontrer dans quelque chose qui est à l'image de nous, et ça va être plutôt très joyeux. Mais en soi, sur tous les chemins, vous allez vous rencontrer. Donc acceptez d'aller sur un chemin en étant guidé par votre envie, c'est-à-dire ce qui vous attire spontanément, tout en sachant qu'en ressentant vos émotions, ça vous donne le choix de réadapter ce chemin ou pas. C'est-à-dire s'il y a de la souffrance, si vous ne vous reconnaissez pas, si cette expérience en cours n'est pas à l'image de qui vous êtes, bah, génial, il y a la souffrance qui va venir vous dire, et là mon coco, non, c'est pas toi ça, ça te ressemble pas. Et vous allez pouvoir vous décaler et aller ailleurs. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle intégration de ces données-là. Voilà, merci à vous.